Josué 14, des versets 6 au verset 15, on va parler de la vie d'un homme, parler de Caleb. Amen. Caleb, Josué 14, des versets 6 au verset 15. Amen. Josué, c'est le livre des victoires. Amen. Quand vous lisez le livre de Josué, c'est victoire sur victoire. Et on peut chanter ce chant, Debout Sainte Cohorte, de victoire en victoire. Il nous montre vraiment comment Dieu conduit son peuple dans la victoire. Et c'est bon pour nous de pouvoir nous rappeler que notre Dieu est vraiment ce Dieu de victoire. Josué 14, des versets 6 au verset 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. » Verset 7. « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. L'histoire de Caleb. L'histoire de Caleb qui nous parle, qui oriente nos regards vers un thème, et vous l'avez bien vu, on a chanté sur ce thème ce matin, et vraiment dans la semaine, le Seigneur a mis fortement sur mon cœur, au fur et à mesure que la semaine se déroulait, il a mis vraiment cette pensée de parler de la fidélité de Dieu. Amen. De parler de la fidélité de Dieu dans la vie de son serviteur. Et la fidélité de Dieu, Dieu c'est un Dieu fidèle. Amen. Dieu c'est un Dieu fidèle. Dieu ne change pas. C'est son caractère. Il en est ainsi. Et comme je disais au début du culte, les temps et les circonstances peuvent changer. Les choses peuvent changer. Nous, on peut changer, mais Dieu, lui, ne change pas. Et Dieu a besoin que notre foi soit enracinée dans ce Dieu-là qui est fidèle. Parce qu'il sait que quand notre foi soit enracinée dans le Dieu fidèle, c'est alors que nos vies vont progresser. C'est alors que nos vies vont aller de l'avant. Dans la vie de Caleb ici, Caleb nous montre simplement que Dieu est fidèle dans l'accomplissement des promesses qu'il nous fait. Amen. Et je sais une chose, c'est que Dieu est un Dieu qui est bon et qui nous fait des promesses. Des promesses générales dans sa parole dont nous pouvons nous approprier, mais des promesses particulières qui, lorsqu'on lit la parole, peuvent sauter sur nos cœurs. Amen. Et tout notre défi, c'est de pouvoir nous attacher à ce Dieu qui est fidèle jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Quand on lit la fidélité sur la fidélité de Dieu nous encourage aussi à être fidèles en retour. Amen. La Bible nous dit que lorsqu'on adore le Seigneur, on l'adore à visage découvert. Et quand on le contemple, nous sommes transformés en la même image. Donc ça fait que si je contemple le Dieu fidèle, à un moment donné, je vais revêtir aussi sa fidélité. Il va me conduire dans la fidélité. Et Dieu veut que nous soyons fidèles. Alléluia. Et il met devant nous la vie de Caleb. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vie de Caleb, il y a une phrase qui est revenue dans ce passage 3 fois. Lorsque la Bible répète des choses, ce sont des choses qui sont tellement importantes, bien-aimés. La Bible dit ici que Caleb, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu.
À 3 reprises, la Bible dit dans Josué. Mais quand on voit dans le livre des Nombres, Nombre 14, quand on va dans Nombre 32, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui déclare ceci. Puisque Caleb et Josué ont pleinement suivi ma voie, je leur fais la promesse qu'ils entreront dans le pays promis. Suivre fidèlement la voie de Dieu, suivre pleinement la voie de Dieu, c'est de lui être fidèle, bien-aimé. Fidèle à ce qu'il nous demande. Et le Seigneur nous invite vraiment à suivre pleinement ses voies. Et j'aimerais qu'on puisse dire ce matin, Seigneur, aide-moi à suivre pleinement tes voies, à t'être fidèle. Vous savez, la fidélité, c'est rester attaché à quelqu'un. C'est lorsqu'il s'avance de ne pas s'en départir ni à gauche ni à droite, mais de rester dans son sillage. Alléluia. Afin qu'il puisse accomplir pour nous ce qu'il a déclaré. Lorsqu'il parle de Caleb et de Josué dans le livre des Nombres, il rajoute à cette pensée, suivre fidèlement le Seigneur, il rajoute, ils ont été animés d'un autre esprit. Ou encore, ils ont été animés d'un autre état d'esprit. Et je dis, Seigneur, de quel état d'esprit s'agit-il? C'est un état d'esprit de fidélité à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, que je sois animé de l'état d'esprit de fidélité. Alléluia. Que ça soit mon identité. Et comment est-ce que Caleb a manifesté cette fidélité à l'Éternel? On le voit dans tout ce passage. Simplement 3 points. Premièrement, Caleb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la promesse de Dieu dans son cœur. Et Dieu est fidèle à son caractère, il est fidèle à sa parole. Et il nous encourage aussi à être fidèles en gardant sa promesse sur notre cœur. Vous voyez, quand on lit, Dieu a fait la promesse quand Caleb avait 40 ans. Il lui a promis ce pays. Mais il s'est passé 45 ans avant que la promesse ne s'accomplisse. Je ne sais pas si on voit, ce n'est pas 45 jours, mais c'est 45 ans, bien-aimés. Pendant ces 45 ans, il y a eu tellement de choses qui ont pu se dérouler. Il y a le désert qui est là. Malgré toutes les circonstances, malgré tout le temps que Josué et Caleb, notamment Caleb, a passé dans le désert, la promesse de Dieu était toujours vivante dans son cœur. La Bible ne nous dit pas si à un moment il a défailli, à un moment donné il a perdu de vue. On peut supposer qu'en tant qu'homme, ça peut nous arriver des fois d'oublier quelque peu. Mais on sait quand même une chose, c'est que la façon dont il réclame ce terrain, c'est que la promesse a été ravivée en permanence dans son cœur pendant 45 ans. Imaginons-nous, bien-aimés, une seule chose. C'est une seule chose qui a été ravivée dans son cœur pendant 45 ans. Pas 2, pas 3, pas beaucoup. Des fois, c'est vrai que nous aimerons avoir beaucoup de choses. Alléluia. Même au niveau de la parole de Dieu, nous aimerons avoir beaucoup de choses. Mais Caleb nous dit, je me suis attaché à une seule chose. Et j'ai fait de cela la motivation de ma vie. La promesse, elle est restée vivante sur le cœur de Caleb. Son zèle, sa vigueur était intacte. Il était toujours passionné de Dieu à 85 ans. Qu'est-ce qui le rendait aussi passionné? La promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour rester passionné pour le Seigneur, pour rester zélé pour le Seigneur, les bénédictions, c'est bien. Les grâces de Dieu, c'est bien. Mais pour rester passionné pour le Seigneur, c'est sa promesse qu'il nous a donnée. Alléluia. Parce que c'est sa promesse qui nous redonne la vie. Caleb le dit ici. Caleb le dit, tu m'as fait revivre. L'Éternel m'a fait revivre. Comment l'Éternel a fait revivre Caleb? Avec sa parole. Très certainement avec l'action de son Saint-Esprit, en rappelant aussi la parole sur le cœur de Caleb. Caleb aussi, il a saisi la parole de Dieu. Bien-aimé, je nous dis, quand on repasse la parole de Dieu sur notre cœur, ça produit la vie. Amen. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Alléluia. Vous pouvez la cacher, vous pouvez la museler, faites tout ce que vous voulez, bien-aimé. Vous ne pouvez pas enlever la vie qui est dans cette parole. Alléluia. On a cherché à museler cette parole. On a cherché à l'enfermer, mais elle est quand même passée. Quand on pense à l'histoire du frère André, frère André, quand il traversait pour aller dans ces pays de l'Est, pour communiquer la parole de Dieu, des fois il chargeait la parole de Dieu dans sa voiture, il mettait dans les pneus et tout, il passait la douane. On voulait museler, on voulait arrêter la parole de Dieu. Quand il arrive à la douane, les douaniers font le tour de la voiture. Ils ne voient pas la parole, mais la parole de Dieu est là. Alléluia. Le frère traverse et il va distribuer la parole. On a voulu l'enfermer, on a même voulu la brûler, mais elle est toujours là. Cette parole porte la vie, bien-aimés. Et pour que nous soyons fidèles, pour que nous soyons joyeux, bien-aimés, on a besoin de saisir cette parole. La fidélité, bien-aimés. Je sais, on va voir, bien-aimés. Vous allez voir, il y a les ennemis de la promesse. Mais Caleb, pendant 45 ans,
il n'a pas laissé les choses à tiédir la parole que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Il s'est tenu dessus. Non pas simplement Caleb, mais même un homme, un autre homme avait décelé ce secret. Il s'appelait Jérémie. Dans les lamentations de Jérémie, Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le cœur de Jérémie, c'est le prophète du Seigneur. Il a servi le Seigneur bien-aimé pendant 40 ans. 40 années difficiles. Et il y a l'absinthe, il y a le découragement, il y a toutes ces choses qui sont dans son âme. Mais à un moment donné, il va prendre une position. Alléluia. Il va prendre une position, il va dire, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Bien-aimé, je me dis, ça a été aussi une parole que Caleb, il a appliqué à son cœur. Voici, pendant ces 45 années dans le désert, où nous sommes en train de tourner en rond, des fois on sait où on va, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe, au milieu des murmures du peuple, on ne sait pas tout. Je vais repasser une chose dans mon cœur. Je vais repasser la promesse de Dieu. Et Jérémie dit ceci, je vais repasser dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et il dit, oh, que ta fidélité est grande. Amen. Il s'exclame, oh, que ta fidélité est grande. Je ne sais pas, bien aimé, c'est que peut-être que son âme était dans l'angoisse, dans l'abattement. Il dit, Seigneur, je vais déclarer, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et à cet instant-là, le Saint-Esprit ranime la vie en lui et il crie, oh, la fidélité de l'Éternel est grande. Alléluia. C'est l'œuvre que l'Éternel fait dans nos cœurs, bien aimés. Amen. Peut-être que la semaine a été difficile. Très certainement pour certains, compliqué. Mais le Seigneur veut nous dire une chose. N'oublions pas qu'il est fidèle. Alléluia. N'oublions pas qu'il est fidèle. Regardons à celui qui est fidèle. Le psalmiste disait simplement ceci. Mon âme est attachée à la poussière, c'est-à-dire mon âme est sujette aux choses de ce monde qui peut être accaparée. Mais il dit simplement, rends-moi la vie selon ta parole. Le psalmiste savait une chose, c'est qu'au contact de la parole et de la promesse de Dieu, le Seigneur communiquerait la vie à son cœur. Amen. C'est quelque chose de simple, mais à la fois tellement profond. Seigneur, rends-moi la vie, rends la vie à mon âme. Mon âme pleure de chagrin. Et il dit encore, relève-moi selon ta parole. Alléluia, amen. Ah, bien-aimé, le Seigneur est celui qui veut nous relever selon sa parole. Amen. On est tous abattus, bien-aimés. On est tous découragés. Et je disais même aux jeunes, hier avec les jeunes, on parlait des distractions. Et vraiment, j'ai été aussi touché parce que on a cité plusieurs distractions. Et les jeunes m'ont dit que des fois, les distractions, ça peut être le stress, ça peut être l'inquiétude et ça peut être le souci. Et j'ai dit oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais maintenant, on a besoin de regarder à notre Jésus. Alléluia. On a besoin de regarder à lui qui va enlever cela. Et notamment, on a parlé de deux femmes, Marthe et Marie. Marie qui était là, Jésus était présent. Celui qui donne la vie, celui qui est la vie, celui qui ravive, celui qui renouvelle. Jésus était dans la maison de Marthe et Marie. Mais Marthe était là, elle s'inquiétait, elle s'agitait. Bien sûr, à raison, elle voulait servir un repas à Jésus, elle voulait mettre les petits plats dans les grands et tout. Mais Marie était là. Il y avait Jésus. Elle buvait les paroles de son Seigneur. Alléluia. Elle dit, Seigneur, cette parole, c'est cette parole qui me soutient, qui me maintient. Elle buvait les paroles de son Seigneur. Et là, Marthe voulait communiquer son inquiétude à Marie. Elle dit, mais Seigneur, dis à ma soeur, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'elle ne m'aide pas. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Alléluia. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule, pas deux, une seule. Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé, et il rajoute, qui ne lui sera point. Bien-aimé, la bonne part, c'est notre Jésus. Qui enlèvera Jésus de notre cœur? Alors que Jésus a gravé sa présence dans notre cœur, alors qu'il a gravé la vie éternelle, bien-aimé, qui enlèvera Jésus? Personne ne peut enlever Jésus. On peut tuer le corps, mais on ne peut pas tuer l'âme. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme appartient à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a gravé son nom sur notre âme, personne ne peut l'enlever. Alléluia.
Bien-aimés, que la parole de Dieu soit gravée dans notre cœur. C'est ce qui a été la motivation de Caleb. Dieu a fait revivre Caleb. Moi, je me dis spirituellement, mais aussi physiquement, il a fait revivre. Il a fait tenir pendant toutes ces années. Et Dieu veut aussi nous faire revivre. Alors que nous sommes peut-être dans des temps difficiles, Dieu veut rappeler à notre cœur les promesses qu'il nous a faites. Il veut rappeler à notre cœur une promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que le Seigneur nous a fait des promesses, et très certainement vous, et même des promesses particulières. Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te dire ce matin, la promesse que le Seigneur t'a faite, rappelle cela, rappelle-le lui. Alléluia. Rappelle chaque jour, aussi longtemps que tu peux, cette promesse va te redonner la vie. Quand je préparais ce partage, le Seigneur a mis sur mon cœur, bien aimé, parce que quand on soulève un point, le Seigneur nous met d'autres passages de la Bible qui étayent ce qu'on dit. Et le Seigneur, il m'a mis à cœur un homme, Siméon. Vous connaissez ce vieillard qui était là, qui attendait que Jésus arrive. Mais il n'attendait pas de son propre chef. C'est parce qu'il avait reçu une promesse. Et Siméon dit ceci, la Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur Jésus. Amen. Ah, j'aime cette promesse, bien-aimé. Amen. J'imagine Siméon, il était peut-être avancé en âge, mais le Saint-Esprit lui a dit, je te maintiens en vie jusqu'à ce que tu vois Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il pouvait être malade, fatigué, éprouvé et tout. Le Saint-Esprit a dit, je vais te maintenir en vie. Je vais te renouveler. Je vais renouveler ton expérience, ta force, parce que j'ai un désir. C'est que tu puisses voir le Christ du Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur donne une promesse, j'ai la certitude qu'il va aussi nous donner de voir l'accomplissement de cette promesse. Si nous, en retour, nous sommes fidèles. C'est aussi la condition. Si nous, en retour, nous sommes fidèles, le Seigneur va nous donner de voir cette promesse avant de partir. Alléluia. Et lorsque les parents de Jésus amenaient Jésus au temple, il amenait, et la Bible nous dit simplement, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, on ne sait pas, Siméon ne savait pas quel jour Jésus allait être présenté au temple. Il ne savait même pas, la Bible ne nous dit pas si Jésus était né. Mais la Bible dit poussé par le Saint-Esprit, à l'instant où Marie et Joseph amènent Jésus, Siméon il est aussi en train de monter. Et à un moment donné, paf, ils se rencontrent. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant Jésus entre ses mains. Mais c'est particulier. Dites-moi, les dames, vous êtes à la maternité, vous tenez votre bébé dans les mains, et tout d'un coup comme ça, vous voyez un homme que vous ne connaissez pas. Paf, il prend votre bébé entre vos mains. Les mamans, j'ai besoin de vous, ne me laissez pas seule. Une maman courageuse. Est-ce qu'il y a une maman courageuse qui peut me dire un peu ce qu'elle fera? Ah, il y a un papa courageux qui n'est pas une maman, mais qui a répondu. Il a dit on ne donne pas. Mais oui, mais on ne donne pas. Parce qu'on a entendu les histoires que même à l'hôpital, il y a des enfants qui ont été échangés et même des enfants qui ont été volés. On ne donne pas. Et même si on est fatigué après l'accouchement, à ce moment-là, on aura une force stratosphérique pour protéger son enfant. Parce que ce sont nos entrailles, bien-aimés. C'est le fruit de nos entrailles. Alléluia. On ne donne pas. Amen. Mais ici, vous voyez le miracle. Ce qui s'est passé. Il a rencontré Jésus. Il a pris l'enfant entre ses mains. Il a prophétisé sur la vie de Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Une fois qu'il a prophétisé sur la vie de Jésus, il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Il dit, tu m'as maintenu en vie jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Maintenant, laisse-moi partir. Peut-être je suis fatigué par la vie. Laisse-moi mourir. Bien-aimé, si Dieu m'a fait une promesse, il ne me laissera pas partir tant qu'elle ne s'accomplisse pas. Mais il faut que je sois fidèle. Et de ces promesses, bien aimées, je pense simplement à deux promesses. Je pense à la promesse que Jésus nous donne à la fin de sa vie sur la terre, la promesse de sa présence. Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai appris, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien aimé, c'est une promesse que, alors que nous sommes en train d'aller en évangélisation par exemple, alors que nous sommes en train de former des disciples, le Seigneur Jésus, il nous a donné cette promesse. Et ce que Jésus nous dit, c'est que comme Caleb, repassez cette promesse dans votre cœur, sachez que je suis avec vous. Quand il y aura un besoin quelconque, je répondrai à votre besoin. Amen. En évangélisation, on l'a expérimenté. Amen. On a expérimenté en partant en évangélisation. On est là, on entend les personnes parler et on a l'impression que c'est simplement comme si l'Esprit de Dieu envoie les paroles. Les paroles sortent et puis on témoigne parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu, il est fidèle et il est avec nous quand nous sommes dans sa mission. Croyons-le, serrons-le sur notre cœur. Des fois, il peut avoir les temps. On peut même douter que le Seigneur est là. Mais je veux dire, Seigneur, peut-être le doute peut arriver. Peut-être ça arrivé à Caleb. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je ne sens pas peut-être ta présence. Je ne sens pas peut-être des émotions qui sont là. Mais je sais que tu es là parce que tu as dit que tu es là. Et je m'attends à ce que tu me conduises, tu m'accompagnes, tu m'inspires. Peut-être même tu m'avertisses, tu me mets en garde. Mais je sais que tu es là. Alléluia. La promesse de la présence de Dieu. Et également, le Seigneur, il met aussi devant nous la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. On va rentrer dans la période de la Pentecôte, mais ça aussi c'est une promesse. Le Seigneur, quand il partait, il a dit à ses disciples, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus d'en haut. Qui envoie le Saint-Esprit? Jésus. Qui a fait la promesse? Dieu le Père. Le même Dieu le Père qui a fait la promesse à Caleb et qui a accompli la promesse dans la vie de Caleb, c'est le même Dieu le Père qui est là ce matin avec nous pour accomplir sa promesse du Saint-Esprit. Amen. Et nous, on a besoin de croire, de dire, Seigneur, toi qui as fait cela pour Caleb, tu peux le faire également dans ma vie. Alléluia. Tu peux me remplir, tu peux me baptiser et je veux me tenir dans cette attente avec passion, avec vigueur comme Caleb. Je ne veux pas baisser les bras, je veux persévérer, je vais chercher. Seigneur, même si ça n'arrive pas encore, Caleb a attendu 45 ans. Moi je dis, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit, pas 45 ans. C'est beaucoup. Amen. Caleb a attendu pendant longtemps et il a eu la promesse. Mais Dieu ne va pas nous faire attendre 45 ans pour avoir la promesse. Mais d'un autre côté, nous, il faut que nous soyons fervents, vigoureux pour chercher cette promesse. Il dit ceci, la promesse est pour qui? Pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Mon frère, ma soeur, la promesse est pour toi. Alléluia. Seigneur, je dis, Seigneur, la promesse que tu as donnée là, c'est une promesse générale, elle est pour moi et je veux la saisir. Je vais être animé du même état d'esprit que Caleb et je vais saisir cette parole. Et bien plus encore, de la même façon que tu as dit que la terre que tu donnes à Caleb, c'est pour lui et c'est pour sa postérité. Seigneur, cette promesse-là, non seulement elle est pour moi, mais je crois aussi qu'elle est pour mes enfants lorsqu'ils seront sauvés. Alors, lorsque je vais prier pour eux, Seigneur, je m'attends à ce qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as promis. Ce n'est pas moi qui a fait cette promesse, mais c'est toi. Et toi qui es fidèle, tu l'accompliras. Amen. Et l'Esprit de Dieu veut le faire dans nos vies. Amen. Moi, j'encourage simplement les bien-aimés à persévérer dans la recherche du baptême du Saint-Esprit. Dieu va vous baptiser. Cette semaine, j'ai lu l'histoire d'un homme, Pierre Nicole, peut-être certains le connaissent. C'est lorsque Douglas Scott est arrivé en France, quand le réveil a commencé au Havre. Douglas Scott, Pierre Nicole était déjà pasteur depuis 25 ans, mais il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Et il a été en contact avec Douglas Scott qui lui a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Douglas Scott a prié pendant longtemps pour lui. Il a beaucoup prié pour lui, mais il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Mais Pierre Nicole, il ne s'est pas découragé. Il disait simplement, au fur et à mesure qu'on priait pour lui, c'était ce temps d'attente-là, c'était un moyen que Dieu utilisait pour préparer son cœur. Alléluia. Dieu préparait son cœur, Dieu faisait une œuvre au plus profond de son cœur. Et un jour, dans un temps de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce temps de prière-là, il y avait un autre homme de Dieu que le Seigneur a utilisé à Paris, dans ce temps de réveil-là, Christophe Domouchev. Et il venait de la Roumanie. Christophe Domouchev, dans cette réunion-là, à un moment donné, il s'est senti poussé de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, il a reçu Pierre Nicole. Amen. Simplement pour nous dire, bien aimés, ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de Dieu et du moment de Dieu. Douglas Scott, qui a été l'instrument utilisé par Dieu pour amener le réveil dans toute la France, il a prié pendant longtemps pour Pierre Nicole et il n'a pas été baptisé. Il a fallu que ce soit Christophe Domouchev, simplement pour nous dire, bien aimé, ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu. Alléluia. Mais il faut continuer de chercher le Seigneur.
garder la promesse sur son cœur, mais bien aimé, il faut aussi résister. Amen. Parce que lorsque la promesse est là, il y a les ennemis de la promesse qui sont là. Il y a des ennemis qui ne veulent pas que nous restons dans la promesse de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Caleb, on voit plusieurs ennemis. Premièrement, dans Josué 14 et le verset 8, Josué dit ceci: « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. » Bien aimé, les ennemis de la promesse, ce sont les êtres humains. C'est l'homme en général. Quand je dis l'homme ou la femme, ce sont les êtres humains en général. Premièrement, cet homme-là, c'est nous, premièrement. Nous-mêmes, deux fois, nous sommes les propres ennemis de la promesse de Dieu dans nos vies. Deux fois, Dieu nous fait des promesses, mais deux fois, nous, on peut douter. Deux fois, on peut craindre. Deux fois, on peut avoir peur. Deux fois, on peut regarder trop à nos faiblesses et à nos manquements, qu'il est difficile d'entrer dans la promesse de Dieu. Et je veux dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être moi-même l'ennemi de ta promesse dans ma vie. Alléluia. Seigneur, tu me connais, tu connais qui je suis, tu connais mes faiblesses. Viens au secours de mes faiblesses, de mes craintes et tout, afin que je ne sois pas un obstacle. Amen. Deux fois, ça peut être les autres, bien-aimés. Il dit ici, deux fois, ça peut être les frères. Ça peut être les frères qui découragent. Et ces frères-là, c'était les 10. Les 10 sont allés, ils ont exploré, mais quand ils sont rentrés, le terrain était tel que Dieu avait promis, mais ils ont choisi de regarder le côté négatif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découragé tout le peuple. Ils ont découragé. Bien aimé, je me dis, Seigneur, aide-nous à ce qu'on ne soit pas des ennemis de la promesse dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Que je ne sois pas l'ennemi de la promesse dans la vie de quelqu'un. Parce que, à cause de cela, il y a non seulement ces 10 qui ont péri, mais il y a toute une génération qui a péri dans le désert. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer de nos jours. Mais bien aimé, disons, Seigneur, aide-moi à ne pas être de ceux-là qui vont décourager. Ça peut arriver. Il a dit mes frères. Donc dans l'église, bien aimé, ça peut arriver. Peut-être ça va bousculer, peut-être ça va choquer, mais c'est la vérité, bien aimé. C'est que même dans l'église, on peut avoir des paroles qui découragent. On peut avoir des paroles qui cassent, bien aimé. Mais veillons sur nos paroles, bien aimé. Veillons sur nos paroles afin que nous n'éteignions pas la flamme dans un cœur. Veillons sur nos paroles, afin que nous n'éteignions pas le zèle dans un cœur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, si je l'ai été, Seigneur, je m'humilie et je demande pardon. Afin que la promesse continue de brûler dans le cœur d'une âme. Alléluia. Un autre ennemi de la promesse dans le cœur de... Justement, j'oubliais, pour résister à cela, je reviens sur mes notes, pour résister à cela, bien aimé, j'ai pensé à Joseph. Joseph, ce sont ses frères qui ont voulu éteindre la parole de Dieu dans son cœur. Et Joseph comme Caleb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien aimé, je vais revenir sur mon thème favori de cette année. Caleb, il a dit, mais il a pleinement suivi la voie de Dieu. Bien aimé, c'est vrai qu'il peut avoir ces hommes qui retiennent, mais nous, de notre côté, on a besoin d'écouter la voix de Dieu. On ferme la voie au découragement, mais d'écouter la voix de Dieu. C'est là où c'est tellement important. C'est pour ça que je veux encore nous encourager. Continuons d'apprendre à écouter Dieu. Amen. Il a écouté Dieu, il a persévéré. À côté des hommes qui peuvent être un frein, il y a le temps qui peut être là. Bien aimé, c'est pendant 45 ans qu'il a attendu la promesse. Et des fois, la promesse peut tellement tarder et qu'on se dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Voilà le temps qui s'écoule, voilà le temps qui s'en va. Et des fois, avec le temps, peut-être vient le découragement, peut-être vient la lassitude. Amen. Mais le Seigneur nous dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplira. Il a dit à Habakkuk, voilà la prophétie. La prophétie est sortie. Si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Il a dit cela, Habakkuk lui-même, il a entendu la promesse de Dieu, mais à un moment donné, les choses ne changeaient pas. Et il est venu devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, c'est une prophétie certaine. Elle s'accomplira. Elle est en train de courir, elle s'accomplit. Fais confiance. Dieu ne nous dit pas quand, bien-aimé. Bien-aimé, quand le temps est en train de s'écouler, dis Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à ne pas voir le temps passer à me décourager. Mais aide-moi à savoir que tu es le Dieu qui tient entre tes mains les temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui tient entre tes mains les saisons, Seigneur mon Dieu. Un jour pour toi est comme 1000 ans. 1000 ans pour toi sont comme un jour. Alléluia.
ce qui peut prendre 1000 ans pour être réalisé, toi tu peux le faire en une journée dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Et le dernier ennemi, bien aimé, c'est le désert. Deux fois on est dans le désert. Deux fois on reçoit une parole de Dieu, on reçoit une promesse de Dieu, mais nos vies traversent un désert. Nos vies traversent des temps difficiles, des temps compliqués, des souffrances. On est là, on se dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment reçu la parole de toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? On a l'impression de tourner en rond dans le désert. Ça dure 1 année, 2 années, et il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Le Seigneur nous montre Caleb. Alléluia. Le Seigneur nous dit, Caleb est resté attaché à la promesse. Il a continué d'avancer. Amen. Il a continué d'avancer jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise. Alléluia. Et de nous dire également que le désert est là. Mais on a un Dieu, la parole de Dieu dit dans Ésaïe, Dieu est celui qui transforme le désert en étang. Amen. Il transforme le désert en source d'eau. Ésaïe dit également dans Ésaïe 43, 19, il est celui qui met un chemin dans le désert. Amen. Alors que je serai dans le désert, je tourne, j'attends, je ne sais où aller. Un beau jour, selon la volonté de Dieu, le Seigneur va dire, j'ouvre dans le désert un chemin. Voilà mon fils et ma fille, le chemin est là, le désert est fini, emprunte ce chemin et rentre dans ta promesse. Alléluia, c'est Dieu qui le fait. Si ce matin, il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui est dans un désert dans sa vie, mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te dire, Dieu est celui qui est capable de mettre un chemin dans le désert. Alléluia, fais-lui confiance et il le fera. Et il te donnera d'être vigoureux. Et quand tu vas résister à ces 3 ennemis, Caleb il dit ceci, je suis encore vigoureux comme au jour, comme hier, j'ai encore autant de force. Amen. Lorsqu'on va résister à l'ennemi, on aura encore la vigueur pour faire ce que Dieu nous demande. Et le dernier point, c'est de réclamer la promesse de Dieu. Amen. Il a reçu la promesse, mais il a fait une chose. Il sait que la promesse est un dû. Une fois que Dieu nous fait la promesse, c'est un dû que nous avons et nous devons venir devant Dieu, bien sûr avec respect, mais avec ardeur, de dire Seigneur, tu m'as promis, je m'attends à la promesse Seigneur, c'est toi qui as déclaré, manifeste-la dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, la promesse, il dit ici que c'est Dieu qui a juré. La Bible nous dit il ne faut pas jurer, mais Dieu a juré lui-même parce qu'il a juré sur sa propre personne. De dire Seigneur Dieu, tu as juré. Alors parce que tu as juré, je réclame cette promesse dans ta présence. Avec respect, je me tiens dans ta présence. J'attends jusqu'à ce que tu me donnes la promesse. Amen. Bien-aimé, il faut réclamer. Il arrive devant Josué. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Il dit à Josué, Josué, donne-moi donc ces montagnes. Alléluia. Josué, j'ai fait le rappel de toute l'histoire. Maintenant, donne-moi ma montagne. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donne-moi ma montagne. Et là, Josué, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est dit, mais Caleb, il est vraiment déterminé. Hein. Il faut que je lui donne la montagne pour qu'on reste dans la paix. Amen. C'est moi qui rajoute. Mais vu tellement la vigueur de Caleb, Josué, il a donné la montagne. Alléluia. Il a donné la montagne. Caleb, il était conscient que dans cette montagne-là, il y avait encore des Anakim. Dans cette montagne-là, il y avait encore les géants. Mais pour lui, ce n'était pas un problème. Parce que Dieu lui a fait la promesse. Et même ces géants-là, Dieu va lui donner la victoire sur ces géants. Alléluia. Bien-aimés, réclamons la promesse que le Seigneur nous a faite. La Bible nous dit ceci, que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Alléluia. Les violences s'emparent du royaume des cieux. Et ici, ce n'est pas une violence d'ordre physique, mais c'est une violence spirituelle, bien-aimé. Et on a besoin d'être violent spirituellement. Amen. De dire, Seigneur, je ne te laisserai que tu m'aies béni. C'est en cela que nous aimons beaucoup Jacob, parce que Jacob, malgré le fait que son cœur était tordu, c'était un trompeur, tout ce qu'on veut, mais Jacob, dans son cœur, il aimait la bénédiction du Seigneur et il était capable de dire à l'ange, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Alléluia. Et nous aussi, on a besoin d'avoir, bien-aimé, cette attitude de cœur, cette attitude, cet état d'esprit de dire, oh Seigneur, tu as fait la promesse, je ne vais pas te laisser. Des fois, on dit, on va assaillir le trône de la grâce. Il dit, oui, Seigneur, je vais assaillir le trône de la grâce de prière jusqu'à ce que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction descende sur moi. Amen. Et vous savez une chose, le Seigneur, il aime les violents spirituels. Amen. Il aime ceux qui sont violents. Vous savez pourquoi il les aime? Parce qu'ils savent que ce sont ceux qui donnent de la valeur à ces bénédictions. Alléluia. Il dit, celui qui est violent, il dit, c'est parce que c'est celui qui a réalisé que la bénédiction, elle est précieuse. C'est celui qui a réalisé que la bénédiction, elle est de qualité. C'est celui qui a réalisé que la bénédiction, il ne peut l'avoir nulle ailleurs qu'en Dieu. Alléluia. C'est celui qui a réalisé que Dieu est son tout, que Dieu peut le satisfaire. Alors le Seigneur aime. Et il dit,
à force de persévérer comme ça, est-ce que je ne lui donnerai pas? Est-ce que je n'ouvrirai pas les écluses des cieux? Regardez Jésus avec la femme syrophénicienne. La femme syrophénicienne, c'est une violente. Elle n'est même pas convertie. Mais elle a simplement entendu parler de qui est Jésus. Elle vient, elle dit, ma fille est à l'article de la mort. Viens. Le Seigneur Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. Ah, bien aimé, c'est terrible. Et de le donner aux chiens, au moins que rien. Cette dame-là, elle dit ceci. Seigneur, quand les enfants mangent, les miettes tombent. Et les chiens viennent lécher. Même tes miettes, Seigneur Jésus, je prends. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a été frappé par la foi de cette dame. Il a dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Et cette dame s'est dit, c'est toi Jésus. Même les miettes de Jésus, moi je prends. Parce que les miettes de Jésus peuvent donner la guérison. Parce que les miettes de Jésus peuvent renouveler, bien-aimé. Cette femme a été, le Seigneur Jésus lui a dit, va, ta fille est guérie. Amen. Jésus a aimé cette femme. Amen. Jésus a aimé le centenier. Pourquoi? Parce que le centenier a parlé de ce principe d'autorité. Il dit, moi je suis soumis à des autorités. Quand il me dit, et moi aussi j'ai des subalternes. Quand je leur dis, va, il va, viens, il vient. Toi, je reconnais que tu viens de l'autorité du ciel. Donc si tu commandes le ciel ouvre. Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Le Seigneur a intervenu. Alléluia. Jésus s'est trouvé devant des personnes qui donnaient de la valeur à ces bénédictions. Et devant ces personnes, il a dit à ces juifs qui étaient là, qui étaient des religieux, il dit, c'est vrai, vous êtes dans la religion, vous connaissez toutes ces choses. Mais en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Seigneur, fais de nous des violents spirituels. Amen. Fais de nous des hommes comme Caleb qui vont recevoir ta promesse, qui vont serrer ta promesse, être animés de cet esprit de fidélité. Amen. J'aimerais simplement, on va prier, on va continuer notre culte dans ce temps de Sainte Seine. Vraiment, on va continuer de louer le Seigneur, on va continuer de dire, Seigneur, sur mon cœur, ranime encore la promesse que tu as mise, Seigneur. Aide-moi à garder cette promesse. Aide-moi à résister, Seigneur, aux ennemis qui aient peut-être pu se dresser sur mon chemin. Et Seigneur, aide-moi à réclamer, amen, à avoir un état d'esprit fidèle, alléluia. Et je sais que comme Josué, comme Caleb, autant pour moi, tu me donneras d'entrer dans cette promesse autant que tu auras décidé, parce que tu es le Dieu souverain. Alléluia, que notre Dieu soit béni.